Gaza, je vous demande de l'écouter attentivement. J'ai parlé de la faim et de la malnutrition, de son impact sur les enfants, les femmes enceintes et les familles déplacées. J'ai parlé de l'effondrement du système sanitaire, de l'insécurité alimentaire, des souffrances quotidiennes. Mais je n'aurais jamais imaginé vivre ça moi-même. Depuis un mois, je ne me nourris que d'un repas par jour. Ces derniers temps, d'un repas tous les 2 jours. Pas parce que je ne peux pas me permettre d'acheter de la nourriture, mais parce qu'il ne reste plus de nourriture à acheter. Les marchés sont vides. J'essaie d'apaiser la douleur dans mon estomac avec tout ce qui peut se manger. Je n'ai plus d'énergie. Mon corps abandonne. Et je ne suis pas seule. Tout le monde dans le secteur médical souffre de la même faim. Nous soignons des patients affamés, en étant nous-mêmes affamés. Les chauffeurs d'ambulance qui amènent les blessés, eux aussi sont affamés. Nous sommes censés sauver des vies alors que la nôtre se dégrade petit à petit. Ce n'est pas juste la faim, c'est le lent effondrement de la vie, de la dignité et de l'humanité. Dr Mohamed Abou Mouraïssi, coordinateur médical pour MSF à Gaza depuis plus de 20 ans. C'est un anéantissement psychologique de masse. 21 juillet 2025, à Gaza, les gens parlent tout seuls. Ils ne sont pas schizophrènes ou psychotiques. Ils sont en décompensation mentale sévère. Nous sommes les témoins d'une nouvelle réalité clinique. Au-delà du stress post-traumatique, De là, du traumatisme, nous assistons à l'effondrement collectif des fonctions mentales. une maladie si grave qu'elle mérite son propre nom, le syndrome de Gaza. Elle ne figure pas dans le manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux. Elle n'est pas dans la classification internationale des maladies. Aucun manuel de psychiatrie ne décrit les conséquences de voir son enfant mourir de faim, D'enterrer des proches chaque jour, de suffoquer à force de déplacement, de faim et de terreur. tout cela simultanément et sans fin. Ramasse. Ça suffit. Voilà, ça suffit. Nous sommes bien au-delà du burn-out émotionnel. C'est une paralysie émotionnelle, un état de dissociation de masse, le régime de la gestion à la douleur. Au sein et à la mort. 2 millions de personnes écrasées dans un quart du territoire de la bande de Gaza, qui n'ont ni nourriture, Ni abri. au milieu de combats quotidiens, ou qui fuient sans échappatoire, C'est un stress traumatique continu. aggravé par l'abandon des institutions internationales et le silence généralisé. Faites cesser cette extermination psychologique. Dr Abou Abed Mougaïdi.